Pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins, sur gauche 30, 25 moins, sur gauche 30, sur long droite 30 plus. Bienvenue en Champions 99 numéro 15 de cette 6e saison. Nous sommes à Jalais pour le rallye de Haute-Fagne. Troisième manche du championnat de Belgique des rallyes internationaux. C'est le grand retour à la compétition de Patrick Sneijers que vous voyez là-bas tout au fond. Eh bien, vous allez le voir, Patrick Sneijers, le grand Patrick, n'a apparemment rien perdu de son coup de volant d'ancien champion d'Europe. Crusoe vous invite à vivre le championnat de Belgique des rallyes. En route pour Jalais. Entre Spa et Verviers, Jalais tutoie les sommets de la Belgique. Aux portes des Hautes-Fagnes, l'équipe de Michel Parrot présente une des plus belles affiches de cette saison avec notamment le grand retour de Patrick Sneijers sur Subaru. Je suis très content d'être ici, enfin avec une Subaru, même si c'est un groupe A, mais on vient s'amuser. Ça, c'est la première motivation, s'amuser et nous faire plaisir. Et après, on pense à faire un beau résultat. Vainqueur à Dinan, le jeune verviétois David Loax va pouvoir se mesurer au maître Sneijers. Je ne réalise pas très bien, je me dis, je me rends pas bien compte que c'est Patrick. Et je crois que c'est quand on va voir les chronos qu'on va se rendre compte que c'est Patrick. Amoureux des Hautes-Fagnes, Gabi Goudezon est ici un peu comme chez lui, en petite forme. Comment ça se présente pour vous? Bah, pas très bien parce que j'ai eu 2 côtes fêlées. J'ai eu un accident la semaine passée, dimanche. Quel accident? En fait du ski. Je suis tombé et j'ai 2 côtes qui sont blessées. Et ça fait mal, mais maintenant ils ont donné une piqûre. Il paraît que ça va aller. Sorti de la route à Dinan, le pilote Renault Chris Prinsen pense lui au championnat. On doit vraiment être à l'arrivée pour marquer 35 points. Et comme ça, on passe de nouveau en tête du championnat. Mais bon, donc je ne vais pas attaquer comme à Dinan, mais on va quand même rouler à bon rythme. Et voilà, on verra. Face à ce plateau relevé, on se demande quelle carte va jouer Pascal Gabon et sa Citroën Saxo Kit Car. Vous aimez Jalais? Mais Jalais m'aime bien aussi, donc j'espère que ça ira en fin de course parce que bon, j'ai fait la première participation à ce rallye, j'étais le premier vainqueur en plus. Donc en plus c'est des belles spéciales, un petit peu piégeuses. Présent à Spa sur une Ford, aux Ardennes sur une Citroën, le champion de Belgique Jean-Pierre Van de Hover portera le numéro 1 au volant cette fois d'une Subaru Group N. C'est le record ici. On a fait 1 km 498 avec la voiture avant le départ. Donc c'est le record absolu. Donc les 3 premières spéciales, on va essayer de comprendre la voiture. En plus, une Group N, le premier freinage que j'ai fait, ça change énormément. Donc, même à mon âge, je vais devoir apprendre beaucoup de choses. Avec 89 équipages au départ, le rallye des Hautes-Fagnes rayonne de santé. Au menu, 2 jours de course, 23 étapes spéciales plus techniques les unes que les autres. Patrick Sneijers s'élance, il découvre la Subaru Group A de Gérard Magnette. Il découvre aussi un tout nouveau copilote, Eddy van der Pluijm, dont c'est le premier rallye. Mais Patrick connaît les Hautes-Fagnes par cœur. Patrick Sneijers impressionnant, il signe les 4 premiers meilleurs temps. Malgré la douleur de ses côtes, Gabi Goudezon est en verve, 2e à 13 secondes de Sneijers. David Loax a concédé 19 secondes, mais il s'est trompé dans le choix de sa suspension et a cassé un cardan. 120 de frein, tour gauche 4, resserre, pas corde, pas extérieur. Tour gauche 4, resserre en frein. Pour quitter droite 6, resserre tôt. Parti sale. Et long sommet, quitter droite 4 vite. David Loax pointe en 3e position. 4e, Ludwig Lauwers met du temps à trouver ses marques. Quant à Chris Prinsen, il a décidé de rouler avec une marge de sécurité importante.
terre, smal. Een 60 topjaar rechts 0, Bosley is links 10. Is rechts 10. Wordt 50 T, links 48. Open naar vol. Is links in 24. Opgelat paal. Pénalisé par cette euromotrice, Prinsen est 5e. En groupe N, Jean-Pierre Van de Hover teste les freins de sa Subaru privée, une voiture déjà vue dans Champions en Côte d'Ivoire aux mains de Patrick Emmonspool. Peter Chun découvre lui les subtilités du frein à main sur une Mitsubishi Charisma Groupe N. Par contre, Larry Coles et Chris Van Wunzel se battent comme des chiffonniers, ils dominent le groupe N. Pascal Gaban est légèrement sorti de la route dans la deuxième spéciale. Il se retrouve derrière Xavier Bush, très incisif, le Marchois va malheureusement abandonner, moteur cassé. Regardez bien cette Ford Escort Groupe A de 300 chevaux. Elle est pilotée par Didier Lejeune, un pilote privé de l'usage de ses deux jambes suite à un accident. C'était quand même un objectif que je m'étais mis dans la tête. Il y a à peu près 10 années d'ici, j'ai recommencé, je veux dire, après mon accident de roulage sur la route, j'ai recommencé à rouler avec les commandes tout à la main. Une conduite tout à fait différente pour Didier. Ici, en ma main gauche, ce sont les guides. Ici, en ma main droite, ce sont les freins. Et ici, sur le changement de vitesse, un petit bouton électronique qui pousse l'embrayage, la pédale embrayage. Accablé par une série de petits ennuis, Didier doit renoncer dès la première soirée. Une première soirée où François Duval est à nouveau très rapide dans le challenge Citroën Saxo VTS. Mais le jeune Duval va sortir de la route. La Saxo est détruite, le pilote et le copilote sont indemnes. Fabrice Michels termine la soirée en tête. Malheureusement, j'ai mon adversaire principal qui a abandonné. On m'a même dit qu'il était en clinique, je ne sais pas, j'attends un peu de ses nouvelles. Mais bon, maintenant, je pense que je suis avec 24 secondes d'avance sur Boulens, les autres pas loin de la minute. Michels devant Stéphane Boulens, Olivier Zonderman et Frédéric Ebet. Malchanceux à Spa, Stéphane Petitjean doit aussi renoncer à Jalais. Problème moteur. Un moment en tête, Eric Wilmus doit lui aussi abandonner. Problème électrique. Retour en tête de la course où David Loax a trouvé les bons réglages. Il fait jeu égal dans la deuxième boucle avec Patrick Sneyers. La dernière spéciale, on a remis tout comme c'était à Dinan. Et là, en fait, j'ai retrouvé une voiture agréable à conduire et au moins une auto où on peut s'exprimer un petit peu. Et là, on fait de suite le scratch, donc je suis très confiant pour demain et ça va être une belle journée demain. Patrick Sneyers en tête des Hauts-de-Fagne après plusieurs mois d'inactivité, c'est déjà remarquable. Ah, mais c'est pas encore fini. Hein. On a une petite 30 secondes, 27 je pense, sur David, qui va très bien, surtout dans la dernière spéciale. Et demain, il y a encore une quinzaine de spéciales, tout peut arriver. Troisième, Gabi Goudezeun déteste rouler de nuit. Ludwig Lauers connaît des problèmes de tenue de route. Il doit laisser filer Chris Prinsen en tête des pilotes jouant le championnat. En groupe N, Chris Van Wunzel n'a que 10 secondes d'avance sur Larry Coles. Dans la dernière spéciale, on lui a repris 4 secondes, donc tout va bien. Il faut que ça continue ainsi, mais ça va être une belle bagarre. 10 secondes d'avance sur Larry Coles, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, parce qu'une petite erreur ou une tête à queue, c'est perdu les 10 secondes. 8e, Pascal Gaban attend son heure. Au classement de cette courte première journée, Patrick Sneyers est en tête. 27 secondes devant Loax, 32 secondes devant Goudezeun, 45 devant Prinsen, 52 devant Lauers. Chris Van Wunzel est en tête du groupe N, devant Larry Coles. Pascal Gaban 8e et premier 1600.
Première mondiale à Jalais, la présence en course de 2 Seat Ibiza TDI comme promis. Il ne faut pas oublier que ce sont des diesels et ces diesels ne sont pas poussés à l'extrême non plus. Donc, comme je l'avais annoncé, formule raisonnable, mais formule qui a démarré. Elles sont là. Outre Florence Duhay, Bob Colsoul participe à Jalais au développement de la voiture. Ça va très bien, ouais. On n'a pas de problème, mais on doit encore un peu apprendre à rouler avec. Bonne voiture pour les jeunes? Ouais, tu en prends beaucoup. Le freinage, comme j'ai dit, et tous. Tu en prends tout. Samedi matin, le plateau des Hauts-de-Fagne se réveille dans la brume. Mais Michel Parrott, l'organisateur, a l'esprit bien clair. Et ce, malgré les lois Peters et anti-tabac. On a décidé d'organiser sans sponsor cigarettier. Et on a bien fait parce qu'ici au mois d'avril, il n'y avait toujours rien de décidé et on était, je veux dire, parés pour l'organisation. Au vu de cette année, au vu du plateau, au vu des spectateurs, au vu de toute l'organisation du rallye, je suis optimiste. L'avenir du rallye dépend également de vous, spectateurs. Dans les Hauts-de-Fagne, malgré le froid, vous êtes nombreux à avoir signé la charte d'honneur de Responsible Rally Supporter et à avoir affiché votre intérêt pour le rallye en Belgique. Au petit matin du deuxième jour, il fait encore très froid dans les Hauts-de-Fagne, mais les spectateurs vont vite se réchauffer car la bagarre en tête s'annonce passionnante. Est-ce que David Loax va pouvoir rattraper Goliath Sneyers? Start en 300 meter links. Goliath est bien réveillé. Rechts, opgepast voor de banden. 300 meter rechts 80. En 100 meter links 74. Patrick Sneyers adjuge les 3 premiers meilleurs temps. Voor splitsing. Mais il n'est pas à l'abri d'un ennui, une crevaison dans la 12e spéciale et David Loax réagit. La première boucle, on ne peut pas se permettre d'attaquer à 100% parce qu'il y a beaucoup d'endroits où j'hésite. Mais bon, je suis confiant pour la deuxième boucle et on va voir. David Loax attaque. Et droite 3, pas corde, gravier. Et long gauche 4, resserre, petite corde. Pour droite 2 en frein. Pour tes gauche 4 cordes et droite 2, partie sale. Tes gauche 4 cordes et droite 2, partie sale. Et sommet et droite 2 en frein. Pour droite 4 vite et gauche 4 resserre, petite corde. Sous la pression du jeune étudiant verviétois, Patrick Sneyers doit sortir le grand jeu. En bagarre avec Goodesen et Prinsen, Ludwig Lauwers doit abandonner, roue arrachée sur sortie de route. La perspective d'un podium est de plus en plus alléchante pour Gabi Goodesen. Mais Gabi va lui aussi se laisser piéger. Et un peu de cailloux, le nez pas de la voiture, je dis un tout petit peu au frein à main et la voiture glisse à 40 à l'heure dans le fossé. Bon, on a essayé de sortir. Nous étions quand même 3-4 minutes dans le fossé, mais à cause d'essayer de sortir, on a cassé l'embrayage. Chris Prinsen se retrouve 3e lorsque la poulie de la courroie de distribution casse. Ce ne sont vraiment pas nos affaires, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Maintenant, on doit terminer tous les autres rallyes. Ouais, on verra. Hein. Je dis, je ne peux plus rouler plus calmement qu'aujourd'hui et hier. Alors, je peux distribuer des posters en spécial, ça ne va pas. Du coup, Pascal Gabon s'empare de la tête en 2